On continue. Alors, le deuxième chapitre sont les liaisons optiques. Liaison optique, donc c'est une liaison qui est constituée de quoi? De supports de transmission, des émetteurs, des récepteurs, des multiplexeurs, des démultiplexeurs, des amplificateurs, etc., des modulateurs. C'est la liaison optique. Petite introduction concernant ce chapitre-là. Alors, les télécommunications optiques ont acquis une importance considérable dans les réseaux de communication longue distance. Donc, l'objectif des nécessités de la fibre optique, bien télécommunication optique, c'est la c'est les longues distances, bien sûr. Les longues distances. Alors, 28. Taux de 6. Aïe, aïe, aïe. Désactiver les micros. Désactiver les micros. Désactiver les micros. Alors, on a dit que les télécommunications optiques ont acquis une importance pour les longues distances. D'accord? On trouve que le support de transmission le mieux adapté, c'est la fibre optique ou bien les guides optiques pour les longues distances. Alors, comme vous savez tous, pour les longues distances, sûrement, il y aura une diminution de l'amplitude du signal, les pertes d'informations, d'accord, pour les longues distances. Donc ça, ça n'est pas géré par les fibres, plutôt les câbles coaxiaux et les paires torsadées, d'accord, câbles coaxiaux ou bien paires torsadées, mais pour la fibre optique, on trouve une faible perte même pour les grandes distances ou bien longues distances. Alors, l'un des principaux critères de cette réussite tient à la grande bande passante. C'est le secret, c'est la bande passante qui est très grande. Notez bien, lorsque je dis on travaille avec les hyperfréquences, donc il existe plusieurs sous-porteuses ou bien plusieurs sous-fréquences, donc plusieurs canaux de transmission pour la fibre optique. Donc la fibre optique, il peut transmettre plusieurs canaux de transmission, c'est-à-dire plusieurs fréquences ou bien plusieurs sous-fréquences. D'accord? Et surtout dans les très faibles pertes. D'accord? Il y a une faible perte pour les fibres optiques, à l'inverse ou bien au contraire des fibres ou bien des câbles coaxiaux ou bien paires torsadées. Alors, l'autre avantage, c'est que
l'utilisation de l'opteuse ou bien de la porteuse optique et la localisation du signal à l'intérieur de la fibre. Alors, si je tiens la fibre, je peux voir mon signal, d'accord? Je peux voir mon signal et je peux dire est-ce que le signal passe par la fibre. Normalement, le signal est sous forme de quoi? C'est une question. Le signal à transmettre est sous forme de quoi? Le signal à transmettre est sous forme de quoi? Sous forme de lumière, d'accord? Donc, elle est visible. Donc, je peux la voir. Donc, je peux localiser le signal à l'intérieur de la fibre, n'est-ce pas? Alors, si je ne vois pas de la lumière à l'intérieur de la fibre, donc je vais dire que le signal ne passe pas par ce support de transmission. Alors, ceci fait de la fibre, un élément indispensable, il est très important pour des réseaux métropolitains, transnationaux et intercontinentaux. Donc maintenant, on arrive à lier les continents. Les continents. On arrive à lier les continents par des câbles sous-marins. D'accord? Par des câbles sous-marins. Donc ces câbles sous-marins, ils transmettent quoi? Les fibres optiques. D'accord? Des câbles sous-marins, sous la mer. D'accord? On installe des câbles sous la mer, des grands câbles. Donc, dans chaque câble, on trouve plusieurs fibres optiques. D'accord? Donc, c'est une liaison par fibre optique entre des continents. Par exemple, entre l'Amérique et l'Europe, entre l'Europe et l'Afrique, etc. Et par la suite, je peux utiliser soit la fibre, soit les câbles coaxiaux vers les immeubles. Comme la fréquence optique est très grande, d'accord, la fréquence optique est très grande, car on vient de le dire que la gamme visible se trouve dans les hyperfréquences. Donc, c'est une fréquence qui est très grande, n'est-ce pas? Qui est très grande. Donc, la porteuse peut supporter un grand nombre de sous-porteuses. Dans cette porteuse-là, lorsque je dis porteuse, c'est une fréquence. D'accord? Canal, porteuse, fréquence, c'est la même chose. Hein? Alors, dans cette porteuse-là, je peux trouver sous-porteuses, c'est-à-dire plusieurs sous-porteuses, des porteuses qui sont inférieures à cette porteuse-là. Sans cela, touche les performances des systèmes, s'il y a un petit décalage dans la fréquence optique. D'accord? Alors, donc ça va faire quoi? Ça va augmenter la bande passante de la fibre. Lorsque je dis bande passante, c'est une largeur de bande fréquentielle. D'accord? Plusieurs fréquences, donc ils vont constituer une bande passante qui est très grande. Donc, compte tenu de la bande passante très grande de la porteuse optique, cette porteuse peut contenir en même temps des multiples de canaux pour les données, pour la télévision et pour la téléphonie. Donc, pour un seul support de transmission, je peux transmettre les données, la télévision et la téléphonie. Grâce à quoi? Grâce à la multitude de fréquences ou bien de porteuses. On a utilisé plusieurs porteuses, c'est-à-dire plusieurs fréquences, plusieurs canaux de transmission. Et non pas les supports de transmission. Canal de transmission, c'est une fréquence. Alors, introduire les données, la télévision et la téléphonie en un seul support de transmission, il est obtenu par quoi? Obtenu par soit multiplexage temporel ou bien fréquentiel. Lorsque je dis multiplexage temporel, par exemple, time division multiplexing, TDM. D'accord? Fréquentiel,
c'est côté longueur d'onde. Lorsque je dis longueur d'onde, c'est l'inverse normalement, c'est inversement proportionnel à la fréquence. Donc, c'est transmettre, normalement, c'est un multiplexage en longueur d'onde. Multiplexage fréquentiel, comme vous savez tous, on cite le FDM, n'est-ce pas? Pour la lumière, on va citer les multiplexages en longueur d'onde. D'accord? Multiplexage en longueur d'onde, c'est-à-dire lambda. Alors, transmettre plusieurs sous-porteuses optiques espacées entre elles de plusieurs gigas, qui s'appelle Wavelength Division Multiplexing, et Dense Wavelength Division Multiplexing, WDM ou bien DWDM. C'est une technique qui fait quoi? Il multiplexe ou bien il combine plusieurs longueurs d'onde en un seul support de transmission. D'accord? Par exemple, une fibre optique qui va transmettre lambda 1, lambda 2, lambda 3 jusqu'à lambda, je ne sais pas, lambda n. D'accord? Donc, il va supporter plusieurs longueurs d'onde en utilisant la technologie, la technique de WDM. C'est un multiplexeur en longueur d'onde. C'est bon? Donc, il permet à une onde optique de transmettre des débits très élevés, par exemple 5 terabits par seconde. Donc, c'est un accès large. D'accord? C'est un accès qui est très large. Je passe à la diapositive suivante. Alors, quelques avantages. Alors, la fibre optique présente plusieurs avantages, d'accord? On ne peut pas les compter. Donc, on va citer les plus importants. Le premier avantage, c'est la bande passante, qui est très grande, n'est-ce pas? Donc, elle dépend de quoi? Elle dépend de la fréquence porteuse des signaux transmis. On a dit qu'elle possède une fréquence porteuse, d'accord, qui est très grande et qui est constituée de sous-porteuses, d'accord? Donc, lorsque je dis sous-porteuse, donc plusieurs porteuses, plusieurs porteuses. Donc, chaque porteuse transmet un signal. S1, S2, etc. Lorsque je dis plusieurs porteuses, c'est-à-dire plusieurs fréquences, lorsque je dis plusieurs fréquences, chaque signal est concerné par une certaine fréquence, n'est-ce pas? Donc, plusieurs fréquences, plusieurs signaux. D'accord? Plusieurs signaux. Donc, on aura besoin de quoi? On aura une bande passante qui est très grande pour transmettre tous ces signaux de transmission. Lorsque je dis bande passante, c'est une capacité. D'accord? Une capacité à transmettre tous ces signaux-là. Donc, la fibre optique arrive à transmettre plusieurs signaux en même temps. D'accord? Plusieurs signaux en même temps. Donc, les fréquences optiques sont de l'ordre de centaines de terahertz. D'accord? Donc, ce sont les hyperfréquences, ce qui est très grand par rapport aux fréquences radio. Alors, les fréquences radio, elles sont petites par rapport aux fréquences optiques. D'accord? Alors, pour les télécoms numériques, le débit des données en nombre de bits par seconde devient très élevé. Donc, on arrive à produire des débits qui sont très élevés côté numérique. Ceci traduit par le fait que la bande passante est beaucoup plus large. Donc, il y a une relation entre la bande passante et le débit. Bande passante plus grande, un débit très élevé. D'accord? Donc, la bande passante, dans notre cas, c'est-à-dire l'optique, est plus élevée par rapport au système de télécom conventionnel. Par exemple, le RTC, par exemple. D'accord? Le deuxième avantage, perte de transmission minimale. Presque il n'y a pas de perte. Les pertes sont faibles. D'accord? Donc, les fibres optiques
sont des milieux de transport de la puissance, sont milieux ou bien support de transmission de la puissance avec de faibles pertes. Donc, les faibles pertes par rapport aux câbles torsadés et aussi les câbles coaxiaux. Donc, les fibres commerciales ont des pertes de transmission. On arrive à produire ou bien fabriquer des fibres optiques qui possèdent une perte de 0 dB par kilomètre. À chaque kilomètre, je perds 0,2 dB. D'accord? Donc, c'est plus petit. D'accord? C'est une faible perte. En plus, l'introduction des fibres d'OPRBA, ce que je viens de dire maintenant, il existe des fibres qui jouent le rôle d'un amplificateur. Donc, il permet d'amplifier le signal au cours de la transmission. D'accord? Si la puissance diminue, si la puissance du signal diminue, donc la fibre optique, il peut elle-même amplifier le signal. Donc, on aura une faible perte du signal ou bien de l'information. Est-ce que c'est clair? Bien. Alors, je passe. Guidage diélectrique. Alors, les fibres sont formées de silice. C'est du verre. Hein. C'est du verre. C'est du verre. Par conséquent, elles présentent une immunité aux ondes électromagnétiques indésirables. D'accord? Ils ne laissent pas passer, d'accord, les bruits indésirables de l'extérieur à l'intérieur. D'accord? Donc, ils ne laissent pas passer les signaux indésirables, d'accord, ou bien les ondes indésirables de l'extérieur à l'intérieur. Et les signaux dans les fibres ne sont affectés par aucune interférence. Donc, ils ne sont pas gênés, ne sont pas perturbés, d'accord? Ils ne sont pas perturbés par le monde externe. Ils ne sont pas perturbés par le monde externe, donc il n'aura pas une perte d'information. De plus, en présence de plusieurs fibres dans le même faisceau de câbles, alors je viens de le dire, j'ai un câble, d'accord? Un câble, par exemple, le câble sous-marin, qui est constitué de plusieurs câbles, ces câbles qui sont constitués de plusieurs fibres, n'est-ce pas? Plusieurs fibres. Alors ça, c'est le câble qui contient plusieurs fibres, d'accord? Plusieurs fibres. Donc, en présence de plusieurs fibres dans le même faisceau de câble, il n'y a pas d'interférence entre les fibres, d'accord, adjacentes. Il n'y a pas d'interférence, car la fibre ne laisse pas s'échapper les signaux ou bien les ondes lumineuses vers l'extérieur, d'accord, et ne laisse pas passer les ondes lumineuses de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, il n'y aura pas d'interférence. Donc, il n'y a pas de perturbation sur le signal, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est un avantage de la fibre optique. Sécurité. Alors, le signal transmis n'est pas radiatif. D'accord? La lumière n'est pas radiative. Le signal ne peut pas s'échapper de la fibre. Le signal n'échappe pas de la fibre, d'accord? À cause de la constitution, la composition de la fibre optique. Donc, le personnel est sécurisé, d'accord? Il n'est pas exposé au signal lumineux.
Petite taille, notre, notre avantage, petite taille et poids léger. Petite taille et poids léger. Donc, les fibres optiques ont un diamètre très petit, d'accord, un diamètre très petit, de l'ordre de 125 microns pour les fibres monomode. Donc, notez bien qu'on trouve deux types de fibres, fibres monomode et fibres multimode. D'accord. Donc, le cœur, normalement, la fibre, elle est constituée de deux parties, la gaine et le cœur. Alors, c'est ça, ça c'est la gaine. La gaine, on va le noter petit g, et celui-là, c'est le cœur. C'est le cœur. Donc, le signal, il est transmis via le cœur et non pas la gaine. Hein. La gaine, la gaine ne transmet pas le signal. Ce qui transmet le signal, c'est le cœur de la fibre. Donc, le cœur est petit par rapport, est très petit par rapport à la gaine pour une fibre monomode. Pour la fibre multimode, alors ça c'est la gaine, celui-là c'est le cœur. D'accord. Donc le cœur ici est très grand par rapport à la gaine. Donc c'est ce qu'on appelle la fibre multimode. Donc ça c'est monomode. C'est monomode. Monomode. Celle-là c'est multimode. Multimode. D'accord. Donc pour la fibre monomode, le cœur est transmet un seul, ou bien une seule longueur d'onde, ou bien un seul mode. C'est pour ça on l'appelle mono, un seul mode, d'accord. Une seule trajectoire, une seule longueur d'onde, donc une seule trajectoire qui est horizontale, horizontale, d'accord, et qui suit le cœur vers la destination. Pour la fibre multimode, vu la grande taille du cœur, il peut supporter plusieurs trajectoires, mais qui ne sont pas horizontaux. Ils font quoi? Ils font des réflexions. Donc, il peut transmettre plusieurs signaux, d'accord? Plusieurs signaux vers la destination. C'est la fibre multimode. Alors, le rayon de courbure est très inférieur à celui d'un câble torsade coaxial, c'est pour le cœur. Hein. Les fibres optiques ont un poids très inférieur au câble torsadé, d'accord? Donc, leur poids est petit. Ce faible poids est important dans les systèmes embarqués, d'accord? Tout ce qui est électronique embarqué, d'accord? Tout ce qui est miniaturisé, on doit utiliser quelque chose qui est petit avec un poids léger, d'accord? Est-ce que c'est clair? Bien. Alors, je passe.
Alors, je passe. Alors, performance d'une liaison optique. Lorsque je dis liaison optique, c'est tout le système. Tout le système, à savoir la fibre, les supports de transmission, les émetteurs, les récepteurs, etc. D'accord? Alors, les performances les plus significatives dans les liaisons optiques sont le gain, sont le gain, sont le gain et le facteur de bruit. Alors, ces éléments sont essentiels à estimer le dimensionnement. Donc, avant de fabriquer une liaison optique, d'accord, on doit se concentrer sur le gain à optimiser et le facteur de bruit. D'accord? Donc, lorsque je précise le gain et le facteur de bruit, donc il m'impose un certain dimensionnement de cette liaison, c'est-à-dire la taille de la fibre, combien au niveau du cœur, au niveau de la gaine, au niveau de la longueur, etc. C'est bon?